La promesse faite au vainqueur. Méditation sur Apocalypse chapitre 2, verset 7 et l'espérance de la vie éternelle. Dès les premières pages de la Genèse jusqu'à la dernière prophétie de l'Apocalypse, l'arbre de vie symbolise la communion parfaite avec Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 7, cette promesse est renouvelée d'une manière frappante, elle est conditionnée par la victoire. Au vainqueur je permettrai de manger des fruits de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Cette courte phrase contient une profonde espérance, mais elle pose aussi une question exigeante. Que signifie vraiment vaincre dans ce contexte? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Au vainqueur je permettrai de manger des fruits de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Le texte précise que l'arbre se trouve dans le paradis de Dieu. Cette localisation n'est pas anodine. Elle indique que l'accès à la vie éternelle est indissociable d'un lieu spécifique, la présence même de Dieu, que la Bible identifie au ciel, et plus précisément encore, à la Nouvelle Jérusalem. L'apôtre Paul, en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15, explique que les justes seront enlevés pour rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas une simple possibilité théologique, mais le plan divin clairement annoncé. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais si nous serons prêts à y prendre part. Une transformation indispensable. Paul nous rappelle une vérité fondamentale. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Cette déclaration détruit toute conception terrestre ou matérialiste de l'espérance chrétienne. Pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem et manger de l'arbre de vie, notre condition actuelle doit être transformée. Le vainqueur n'est donc pas celui qui accumule des biens ou des pouvoirs terrestres, mais celui qui, à l'image de Jésus, triomphe du monde, de ses convoitises et de ses peurs. Jésus, le chemin de la victoire. Jésus n'a pas seulement enseigné le chemin de la victoire, il l'a vécu. Il a vaincu le monde par sa fidélité, son humilité et son amour sacrificiel. En disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne fait pas une déclaration abstraite. Il pose le fondement même de notre espérance. Personne ne peut prétendre entrer dans la Nouvelle Jérusalem sans suivre ce chemin qu'il a tracé. Le vainqueur est donc celui qui marche dans ses pas, jour après jour, en s'appuyant sur la grâce divine. Ne déformons pas ce que la Bible enseigne, cette voie est unique, et c'est précisément pour cela qu'elle est une espérance solide. La connaissance qui prépare. Comment ne pas être sérieux face à une telle promesse? La vie éternelle n'est pas un sujet secondaire, elle est le cœur même de notre foi. Connaître Dieu et Jésus-Christ, c'est s'approprier la réalité de ce qu'ils ont dit et fait. Cette connaissance exacte n'est pas une théorie froide, elle est la préparation nécessaire pour le moment où nous serons appelés à rencontrer notre Seigneur. La Nouvelle Jérusalem, destinée à descendre du ciel, est bien plus qu'un lieu futur, elle est l'horizon de notre espérance. Méditons ces choses avec sérieux, non pas avec crainte, mais avec la joie de ceux qui savent en qui ils ont cru. La victoire promise n'est pas hors de portée, elle est au bout du chemin que Jésus a ouvert pour nous.